Les prophètes de malheur sont mal aimés, on les accuse de saper le moral du peuple par leur défaitisme. Ainsi en va-t-il de Flavius Joseph, qui comprit avant les autres la catastrophe à venir, à savoir l'écrasement du peuple juif par les armées de Rome, ce qui finit par advenir avec la prise de Jérusalem et l'incendie du temple. Le catastrophisme a cependant une vertu qui est de placer l'individu devant une alternative, la repentance ou l'obstination, le renoncement ou l'écrasement. Ainsi, plutôt que d'essayer d'échapper au jugement, en essayant de croire à la victoire, il importe de faire partie du petit reste de ceux qui ne seront pas châtiés. Flavius Joseph s'est trouvé placé en situation de choisir entre continuer ou renoncer à résister à Rome. Face à ce choix imposé par les circonstances, il prit le parti de quitter les siens et de se rallier à Rome. Aussi abandonna-t-il la lutte armée contre Rome, jugeant le combat inutile. Il aurait sans doute été plus prudent pour lui et certainement moins scandaleux de se retirer et de ne pas choisir, ou de choisir de ne pas choisir. Mais telle n'a pas été la conduite de Joseph, fils de Matthias, qui devint Flavius Joseph en passant dans l'autre camp. Sans doute n'était-il pas le seul à pressentir l'issue mauvaise de la guerre, mais il fut le seul ou l'un des seuls à ne pas se contenter de baisser les armes, puisqu'il est passé à l'ennemi. Mais est-ce seulement par lâcheté que Flavius Joseph a agi ? N'était-il qu'un couard qui a préféré se sauver plutôt que sauver les autres ? Faut-il continuer ainsi de lapider le traître en lui jetant à la figure ses mobiles ignobles, ou bien faut-il faire l'effort de le comprendre en repérant les motifs qui ont justifié sa conduite ? Quel modèle choisir pour essayer de le comprendre ? Était-il une espèce de Marcel Déat, reniant sans vergogne le socialisme pour embrasser le national-socialisme ? Ne peut-on pas le comparer aussi avec les évêques catholiques qui choisirent de passer aux barbares en cessant de soutenir l'armée romaine de Gaulle pour soutenir les Francs? Les défaites de Rome sont-elles forcément une défaite pour l'Église ? Se demandait ainsi Salvien de Marseille dans sa longue méditation sur la providence divine. N'est-ce pas une méditation de ce type, c'est-à-dire une méditation théologique, qui a conduit Flavius Joseph à, entre guillemets, trahir et à passer aux gentils? Ardent défenseur du judaïsme, Flavius Joseph a su enrichir le talent qui lui a été donné par les siens en fréquentant, directement ou indirectement, des auteurs grecs comme Thucydide. Cela a pour effet que certains lecteurs ont entendu dans la guerre des Juifs des échos de la guerre du Péloponnèse. C'est notamment le cas au début de la préface, qui présente avec emphase la guerre menée par les Juifs contre les Romains comme la plus considérable de toutes les guerres du présent et du passé. Mais la grandeur est chez Flavius Joseph plus intensive, me semble-t-il, que chez Thucydide.
qui pour sa part évoquait, je cite, « le plus grand mouvement qui a mis en mouvement les peuples partis de Grèce et d'une fraction du monde barbare pour gagner la majeure partie de l'humanité ». Dit autrement, l'un conçoit la Grande Guerre comme une sorte de guerre mondiale qui déborde largement la région de la Grèce concernée, tandis que l'autre concentre la Grande Guerre dans la petite province romaine de Judée, autour de la ville de Jérusalem, durant 3-4 ans, tout au plus 6. La guerre est donc grande de façon intensive et non de façon extensive chez Flavius Josèphe, et grande par sa portée symbolique, plus que par ses pertes en vie humaine et ses gains territoriaux. Le paroxysme prend en effet les allures fantastiques de la lutte à mort entre deux civilisations qui se font face. C'est, pourrait-on dire, la plus grande des guerres, au point même d'être plus grande qu'une guerre. Le superlatif vire à l'hyperbole selon un dépassement qui va au-delà des mots. Car le champ de bataille prend aussi ici l'aspect apocalyptique du jugement divin. Là, en ce duel, Dieu rend un jugement, tout comme l'ordalie révèle le jugement de l'allemand Urteil. Les rapports entre la bataille et la guerre ne paraissent pas être tout à fait les mêmes du point de vue gréco-romain et du point de vue juif. Le général gréco-romain, l'impérator ou le stratégos, place en effet l'art de la guerre ou la stratégie au-dessus de l'art de la bataille ou la tactique. La bataille pour lui n'est jamais qu'un épisode de la guerre, qui demande de situer précisément l'action sur la carte et non d'embrasser tout le théâtre de la guerre. Et puis, on sait bien qu'il arrive qu'on perde une bataille sans pour autant perdre la guerre. On peut penser, au moins à titre d'hypothèse, qu'il en va différemment pour les Juifs, tout comme les chrétiens plus tard. La bataille apparaît en effet comme supérieure à la guerre. La bataille est lutte réglée, menée de face, entre égaux, tandis que la guerre est violence déchaînée. La bataille est ponctuelle comme un match, tandis que la guerre est longue, sans cesse renaissante. La bataille est une journée, mais pas une journée de plus dans le calendrier, elle est une journée exceptionnelle. C'est assurément un très grand jour, voire le grand jour, et ce jour est tellement grand qu'il n'est plus qu'un jour. Car la victoire éclatante au soir de la bataille est en effet perçue comme une espèce de sentence judiciaire qui tranche entre les deux parties et déclare où est le juste et l'injuste. C'est donc une révélation, claire et nette, tandis que la guerre est brouillonne et sans cesse renaissante. On retrouve le même rapport entre la guerre et la bataille en anglais, où l'on sent bien que la bataille, se dit en français, ce qui est la langue des nobles normands, tandis que war provient de l'allemand, langue des paysans anglo-saxons. La guerre de l'allemand vert est une suite de représailles et de vengeances sans fin. C'est un cycle de violence désordonné auquel la battle vient apporter une conclusion. La bataille marque ainsi le paroxysme de la guerre, portée à son plus haut point d'intensité. Elle met aux prises les rois et les princes pour obliger la providence à décider du bon droit de chaque partie. La bataille n'est pas la guerre, dit très bien l'historien Georges Duby, qui ajoute que c'en est même l'inverse, puisqu'elle est une procédure de paix. Parler de paix au sujet de la bataille est évidemment un paradoxe, mais c'est peut-être plus qu'une figure de style, car il y a une logique derrière l'oxymore qui s'appelle la coïncidence des opposés, pour parler comme le cardinal d'Ocuse. Normalement, le principe de non-contradiction s'applique à toute chose, mais à y regarder de plus près, cela ne s'applique à toute chose que si ces choses sont finies, car le passage à l'infini bouscule la logique ordinaire. Ainsi, un cercle n'a pas de côté, ce n'est pas un polygone, mais un polygone inscrit dans un cercle tend à se rapprocher du cercle à mesure que l'on augmente le nombre de ses côtés. Un octogone inscrit est beaucoup plus proche du cercle que le carré, et que dire si l'on imagine une infinité de côtés? En ce cas, le polygone inscrit est devenu le cercle. Arrivé à ce niveau, il faut dépasser l'opposition des opposés, penser leur coïncidence. Parti de ces considérations géométriques, le Cusin en tire des conjectures au sujet de l'univers indéfiniment grand, qu'il imagine tellement grand
qu'il n'a ni centre ni circonférence précise. Ainsi donc, la bataille apparaît ici comme le comble de la guerre et en même temps le prélude de la paix. Tandis que les princes s'affrontent, les peuples retiennent leur souffle, parce que bientôt, ils sauront quel camp la justice a choisi. La bataille est donc une manière de terminer la guerre, ou de mener la guerre à son terme, parce qu'on la porte à la limite. On a appris ainsi à Bouvines, en 1214, que la France ne pouvait revenir qu'à la couronne de France, et l'on a appris à Lincoln, 3 ans plus tard, que le roi de France ne pouvait pas ajouter la couronne d'Angleterre à la sienne. On a commencé à comprendre que ces 2 couronnes et ces 2 peuples avaient besoin de 2 rois. Ces 2 batailles ont légitimé la séparation des 2 nations, anglaises et françaises. Il semble bien que la bataille soit une façon de forcer Dieu à décider, à se décider. C'est un jour solennel de jugement. Ainsi, aussi, l'histoire du peuple élu, de l'Église, conserve la mémoire des grandes batailles, comme celle du mont Milvius en 312, lorsque Constantin l'emporte sur son rival Maxence. Dieu, à cette occasion, a marqué l'importance de l'événement par un signe céleste, repris ensuite comme emblème par l'armée de Constantin. Il s'agissait en l'occurrence probablement d'une parélie que vous voyez ici. C'est assez troublant, vous voyez. Alors c'est apparu en 2017 dans une station de ski norvégienne. Et maintenant, il y a des téléphones portables partout. Alors, c'est exactement ce qu'on voit dans les représentations de cette bataille. On va dire que Constantin a eu l'intelligence de comprendre que cela allait motiver les soldats de son armée qui ont triomphé le lendemain. Certes, il n'est pas dit que Dieu donne toujours la victoire à ses partisans. Trop sûr de gagner, le peuple élu montre en effet parfois une arrogance qui peut le conduire à sa perte. Certaines défaites doivent donc être interprétées comme un jugement divin qui reconnaît que les ennemis ont sinon des mérites supérieurs, du moins la faveur divine, pour une raison, et nous échappent. C'est le cas par exemple des Sardes à la fin de l'Empire romain. Généralement, les auteurs catholiques se réjouissent des victoires des généraux romains sur les Germains, comme celle d'Aetius. Néanmoins, lorsque son second, un certain Litorius, entreprit en 439 de reprendre la ville de Toulouse, devenue la capitale des Visigoths, Dieu rendit, semble-t-il, son jugement en donnant la victoire aux Visigoths assiégés. Non seulement l'assaillant romain n'a pas réussi à prendre la ville, mais il a fini par être complètement écrasé par les assiégés. Un tel retournement de situation est extrêmement rare. Les assiégés sont généralement trop heureux de voir les assiégeants se retirer dans la confusion. Mais là, celui qui croyait capturer ses ennemis devint leur captif, remarque ainsi Salvien de Marseille. Celui qui avait, je cite, la fierté des héros, subit la mort d'un lâche. La déconfiture du général Litorius a, je cite, manifesté le jugement présent de Dieu, qui fit éprouver aux Romains la mort qu'il croyait donner aux Germains. Trop sûr de lui-même ou trop sûr d'avoir Dieu avec soi, il a cru que la victoire était entre ses mains et il a oublié qu'elle était entre celles de Dieu. Litorius a mis toute sa confiance dans sa propre prudence et non dans la providence divine. Son arrogance l'a perdu. Pareillement, Flavius Joseph a non seulement participé à ce qu'il a appelé la guerre des Juifs, mais il a mené les siens durant ce qu'il a considéré comme la bataille décisive. Chargé de défendre la Galilée en 66, il se retrouve directement en face de la meilleure armée du monde, celle de Vespasien venu de Syrie. Il sait que c'est là, dans le nord, que viendra l'armée romaine principale, et non du sud, du côté de l'Égypte. C'est donc là, en Galilée, que se joue la bataille, que se joue le sort de la guerre. Aussi prépare-t-il ces hommes comme jamais, essayant de leur inculquer une forme de discipline comparable à celle des Romains. Il essaie de mettre ces hommes au niveau. Mais rien n'y fait. Il est obligé de battre en retraite et de se retrancher dans la ville de Jotapata. Après un peu moins de 2 mois, le siège prend fin le 20 juillet 67. Joseph accepte la reddition contre l'avis de ses coreligionnaires qui préfèrent une mort honorable par le suicide.
Lui préfère vivre et se débrouille en conséquence pour survivre. Il se range du côté des Romains, au point même de passer carrément dans leur camp. C'est en effet chez eux, bien planqué pour ainsi dire, qu'il assistera plus tard à la prise de Jérusalem et la destruction du temple. Sa décision de rester en vie au 67 doit sans doute un peu à la lâcheté, mais elle a sans doute aussi des motivations plus nobles. Il sait en effet combien l'armée de Vespasien est puissante, au point d'écraser l'armée juive la mieux entraînée. Il en déduit donc que la bataille perdue à Jotapata est la preuve évidente du désastre à venir. Rien n'arrêtera les Romains, il faut en prendre son parti. La prise de la ville, pour lui, a valeur d'oracle. Elle annonce la chute de Jérusalem. Et Joseph, âme prophétique, prédit que la victoire sur les Juifs donnera à Vespasien le trône de Rome. Il faut donc savoir accepter de passer aux barbares, aux gentils, parce que Dieu a voulu manifestement leur donner la victoire, maintenant comme jadis, lorsque Dieu a donné la victoire aux Assyriens, aux Perses ou aux Grecs. Certes, l'attitude la plus convenable en apparence, lorsqu'on comprend que la défaite est inévitable, est de se retirer et de se soumettre avec résignation et passivité, sans aucunement collaborer avec le vainqueur. Joseph et Salvien n'ont pas fait ce choix. Ce n'est pas seulement qu'ils consentent à supporter la défaite patiemment, mais ils l'acceptent comme un jugement qui révèle le courroux divin. La défaite de l'armée juive offre 3 possibilités à l'homme. Soit persévérer dans la résistance aux Romains, soit se soumettre, soit se tenir à l'écart. La 3e possibilité est barrée, est interdite pour celui qui considère que Dieu a rendu son jugement. En ce cas, il importe de ne pas le déjuger. Il faut se rendre à l'évidence et se soumettre à cette décision. Dieu a voulu la défaite des Juifs. La défaite place ainsi Joseph devant une alternative paradoxale. Soit il accepte la défaite comme une forme de condamnation divine, soit il continue la guerre et tourne le Dieu au jugement rendu par Dieu. Soit le bien, soit le mal. Soit il se soumet aux païens pour demeurer soumis à Dieu, soit il continue de résister aux Romains, au risque de se rebeller contre la volonté divine. Ce faisant, Joseph paraît retrouver ou renouer avec ce que Max Weber appelle le schéma deutéronomique du choix. Le sociologue allemand entend par là le fait que depuis le Deutéronome au moins, voire plus haut, les prophètes d'Israël ont pris l'habitude de présenter leurs oracles sous forme d'alternatives, qui sont autant de choix forcés, soit la vie, soit la mort, soit le bien, soit le mal, soit l'humilité, soit l'arrogance. Dans les visions ou révélations prophétiques, il ne s'agit pas, comme on pourrait le croire, de décrire d'abord un épisode de malheur et ensuite un bonheur ultérieur. Il s'agit plutôt de placer le fidèle devant le choix de l'acceptation ou du refus du jugement ou de la punition divine. S'impose alors une alternative stricte, soit on accepte ce jugement et le malheur sera surmonté, soit on le refuse et le malheur ne passera pas. Celui qui s'entête ne comprend pas le jugement, et parce qu'il n'en comprend pas le sens, il peut être tenté d'en nier l'existence, en tenant par exemple la bataille perdue pour une défaite provisoire qui serait le prélude à un triomphe ultérieur. Il refuse alors de reconnaître l'inconsistance de ses vertus, qui sont au pur des impostures hypocrites, au mieux des postures commodes. Et il continue de croire en son mérite, et continue de penser que Dieu finira par lui donner raison en dernier ressort. Bref, il n'est pas dans la main de Dieu, mais dans les siennes. Dieu lui-même continue d'être de son côté, croit-il, malgré les évidences qu'il tient pour des apparences. L'historien et le théologien André Neher, strasbourgeois, repère le même type d'alternative chez le prophète Amos d'abord, puis chez Jérémie ensuite. Amos, prophète du milieu du 8e siècle, nous a laissé un tableau irrité de la situation de son temps. Mais ses complaintes amères sont surtout une admonestation adressée au peuple, s'efforçant de réveiller en lui le sens des responsabilités, en lui expliquant que la situation lui impose de choisir,
sans pouvoir se défiler. Normalement, le choix est le contraire de la contrainte, mais le choix fixé par le prophète sous forme d'alternative est une forme de choix forcé, ou bien, ou bien. Non seulement on n'a pas le choix des termes du choix, mais en plus on n'a pas le choix de s'abstenir ou de remettre à plus tard. On est contraint de choisir. Impossible de choisir, de ne pas choisir. On retrouve le même schéma de l'alternative chez le prophète Jérémie, relève Néher. Car il enseigne lui aussi que Dieu place l'homme au carrefour, devant le choix du chemin de la vie et celui de la mort. Mais Jérémie ajoute cette précision que celui des Juifs, qui restera dans Jérusalem assiégé par l'armée de Nabuchodonosor, je cite, mourra par l'épée, la famine et la peste, et que celui qui sortira et passera aux Chaldéens vivra. Jérémie 21, versets 8 et 9. Ce faisant, Jérémie renonce à la politique traditionnelle de son temps, consistant à jouer au plus fin avec les puissances environnantes, à savoir les Assyro-Chaldéens, en s'alliant avec les Égyptiens, et inversement. Ce qui met l'État juif entre le marteau et l'enclume en essayant de sauver, tant bien que mal, une certaine indépendance. La terrible bataille de Carchemish, qui eut lieu en 605, a révélé aux yeux de Jérémie la vanité de cette politique. C'en est fini du rêve de restauration de l'indépendance d'Israël. L'heure est au choix. Il faut opter soit pour les Égyptiens, soit pour les Chaldéens, soit une alliance maritime, soit une alliance terrestre. Impossible d'opter pour une troisième voie qui serait une sorte d'indépendance obtenue à force de louvoiement, en dressant les uns contre les autres, en retournant de temps en temps les alliances. Si la ruine de Ninive a paru justifiée de s'allier aux Égyptiens, l'essor de Babylone oblige à accepter l'hégémonie irrévocable des Babyloniens. Inutile de résister. Faute de le comprendre, certains juifs, les juifs voient les Chaldéens prendre Jérusalem en 597 et repartir avec des otages, dont le prophète Ézéchiel, et plus grave encore, ils trahissent ensuite le serment de vassalité qu'ils avaient alors accepté et voient les Chaldéens reprendre la ville en 586, cette fois-ci pour la détruire ainsi que le temple. Mieux aurait valu arrêter de faire le malin et reconnaître la victoire des Chaldéens à Carchemish comme un jugement divin. Comme le remarque André Néher, le propos prophétique de Jérémie est intraduisible en termes moraux ou politiques. On est ailleurs, on est au-dessus. Je le cite, « Quel que soit le scandale de l'exigence divine, et fût-elle en contradiction évidente avec la morale naturelle et avec l'éthique politique, on lui doit obéissance, parce qu'elle émane de l'absolu, de Dieu. » On ne peut même pas dire que le roi juif d'alors a mérité son triste sort et que le païen vaut mieux que lui. Disons plutôt que c'est ainsi et que la raison de sa défaite nous échappe. Mais il faut l'accepter et s'en remettre à la providence dont les voies sont impénétrables. Le rapport entre Jérémie et Flavius Joseph est frappant. Tous deux s'accordent à disjoindre le théologique du plan ordinaire de la morale et de la politique. Il faut savoir renoncer à résister à l'ennemi vainqueur pour demeurer soumis à Dieu. Du point de vue logique, là, cette fois-ci, je vais parler en philosophe, puisque c'est ma profession. Il est curieux de remarquer que ce type de l'alternative ainsi exposée par les prophètes est précisément ce qui manque dans l'analyse célèbre du commandement moral par Emmanuel Kant, qui s'est contenté de donner deux formes de commandement, à savoir celui de la proposition hypothétique, si P, alors Q, et celui de la proposition catégorique, S et P. On a donc l'impératif hypothétique et puis l'impératif catégorique. L'impératif hypothétique, c'est par exemple, si tu veux être heureux, commence par réussir tes études. Et l'impératif catégorique ou inconditionnel est il faut, tu dois. Il faut faire à autrui ce que tu veux qu'il te fasse, ou tu dois t'efforcer de garder et de cultiver le jardin. Mais la table des catégories chez Emmanuel Kant va toujours par 3. Où est le troisième commandement? Il y a place pour le commandement disjonctif, puisqu'il y a une proposition disjonctive chez Kant. Normalement, en tout cas. Mais Kant n'en dit bizarrement pas un mot.
Le jugement de Dieu me paraît être de ce genre. Soit on accepte la défaite comme une punition ou une épreuve et le peuple vivra, soit on refuse et on continue de croire que justice nous sera rendue plus tard au bout du compte. Et malheureusement, le peuple subira un total écrasement. La forme de cette sorte d'impératif disjonctif, dont l'absence étonne chez Kant, est celle de deux propositions hypothétiques accolées par le connecteur logique de l'alternative, la disjonction exclusive. Soit, soit, ou bien, ou bien. De deux choses l'une. Si nous choisissons la résistance, nous courons à la catastrophe. Si nous choisissons de nous soumettre, nous survivrons. Ce type d'impératif ou d'alternative a la particularité de dépasser et d'unir le moral et le politique, en les hissant à un niveau supérieur. En effet, au lieu de livrer l'action politique à la seule prudence ou prévoyance humaine, elle lui offre une forme de loi qui suscite une forme de conscience et de responsabilité historique. C'est faute de repérer cette forme d'alternative prophétique que Kant en arrive à juger avec mépris la compréhension seulement politique du peuple élu chez les Juifs. S'il avait lu avec davantage d'attention certains textes comme ceux d'Amos ou de Jérémie, il aurait vu que chez les Juifs, la loi ne saurait se réduire tout à fait à une législation extérieure commandant une espèce de comportement civil sans conscience intime, bref, une sorte d'orthopraxie, et c'est tout. Rappelons en effet qu'à force de lire des auteurs éclairés, entre guillemets, comme Voltaire, Kant finit par écrire quelques énormités choquantes, comme que le judaïsme n'est pas une religion. Parce qu'il faudrait sans doute pour cela que la loi invoquée soit morale et suscite l'effort de la conscience. Ce dont manifestement les Juifs sont incapables d'après Kant, puisqu'ils demeurent rivés à une forme civile de leur identité nationale, incapables de se hisser jusqu'à la forme morale de l'Église. Ce texte se trouve au déshonneur de Kant dans la religion dans les limites de la simple raison. Je n'en croyais pas à mes yeux lorsque je suis tombé dessus. Je vous assure que ça y est. Kant écrit avec une ironie méprisante que Dieu n'est conçu par les Juifs que comme un souverain temporel bien incapable de régner sur les consciences, ni même d'avoir de la conscience. Je pense au contraire que le regard porté sur l'histoire par les Juifs exige une certaine acuité de conscience pour savoir reconnaître la bataille décisive comme le jour du jugement. Cela demande d'être capable de comprendre qu'il ne suffit pas d'avoir Dieu de son côté, croit-on, après avoir fait alliance avec lui, pour être certain de triompher de ses ennemis. Il peut arriver qu'il faille se soumettre à l'ennemi pour continuer à se soumettre à Dieu en son fort intérieur. L'attitude de Flavius Joseph nous paraît donc s'enraciner dans une tradition prophétique de grand style. Il a vu un événement décisif dans la défaite qu'il a subie, révélant le jugement de Dieu. Comme d'autres avant lui, il comprend que Dieu a voulu que la cité du monde soit ailleurs, loin de la cité de Dieu. Le centre du monde n'est plus Jérusalem, mais Rome, tandis que les fidèles demeurent attachés à Dieu dans leur cœur. Au cœur de sa réflexion se trouve donc le devoir du choix. La dimension religieuse de ce type de culture de l'alternative se retrouve aujourd'hui chez d'autres, comme Emmanuel Lévinas, qui met chacun de ses lecteurs devant l'alternative du même et de l'autre, de l'être et du prochain. Alain Finkielkraut, qui le connaît bien pour lui avoir consacré un très beau livre intitulé « La sagesse de l'amour », résume de la sorte la pensée du grand philosophe lituanien. Entre l'être et l'autre, il n'y a pas de moyen terme, il faut choisir, affirme en substance Lévinas. Cette, je cite, grande alternative, continue Finkielkraut, lui a cependant caché, obnubilé, c'est le mot utilisé par Finkielkraut, les dégâts causés par la technique sur la culture et l'identité des peuples. Comme si l'académicien et le polémiste célèbre voulaient avoir en même temps Lévinas et Heidegger, Lévinas pour la morale et Heidegger pour la politique, Lévinas contre le fascisme odieux d'antan et Heidegger contre le cosmopolitisme multiculturel complaisant et lâche d'aujourd'hui. Il nous semble cependant
que Finkielkraut ne place pas l'alternative sur le bon plan, qui est le plan religieux, lequel excède et englobe la morale et la politique. La diversité et l'altérité ont triomphé en 1945. Il faut donc accepter de vivre dans ce monde des grandes steppes et des grandes plaines, qui exige de notre part le sens de l'hospitalité et non plus de défendre avec obstination le sens de l'authenticité. Comme Flavius Josèphe jadis, il nous faut comprendre qu'il est inutile de continuer à résister sous peine de déplorer sans fin les incendies des temples de la culture. Je vous remercie. Sarai de a vera